Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona. N'oubliez pas que vos prévisions sont générales, ça ne s'adaptera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on va voir ça, septembre pour les poissons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail en dessous de la vidéo. C'est toujours plus précis que les guidances générales sur la chaîne. On a une femme, donc vous en tant que femme, une femme de votre entourage, la personne de votre cœur. Septembre pour les poissons. On a le bouclier. Alors le bouclier, c'est synonyme de protection. Vous vous protégez. C'est une personne en face de vous qui se protège. On a la fécondité. On voit qu'il y a un nouveau départ avec cette femme. Vous adaptez, hein, bien sûr, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais on a quelqu'un qui se protège. Protège de vous, peut-être. Ou c'est vous qui vous protégez vis-à-vis d'une personne. Il y a quelque chose qui commence là. Avec la carte de la fécondité, ce n'est pas quelque chose qui est déjà installé, mais c'est quelque chose qui débute, vous voyez. Le bébé il est encore dans le ventre, c'est en gestation. On a le voyage. Donc le voyage, c'est synonyme de déplacement, de visite, mais aussi de tout ce qui est en mouvement. Les choses avancent. Il y a un mouvement qui s'opère là. Alors, la suite. Il y a quelqu'un qui se protège. Hein. Peut-être c'est une personne qui a souffert. Voilà, il y a une notion de protection là. On fait attention à son petit cœur. On fait attention à sa réputation, à ses sentiments. Il y a un besoin de se protéger là. Peut-être parce qu'on a peur de quelque chose aussi. Donc on se protège. On se blinde un petit peu. Hein. Là, il y en a beaucoup trop. Hein. Si on a la moitié du paquet qui sort, ça va être compliqué. Alors, septembre 2023 pour les poissons. On a l'enfermement. Repli sur soi, sentiment de solitude. On réfléchit. Ça peut même aller jusqu'à la déprime, voire la dépression. Donc, on voit qu'il y a des choses qui bougent par rapport à ça. On va voir la suite. Ça peut être lié à une précédente relation. Hein. Aussi. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a amené à vous replier sur vous. Celles-ci, on va les prendre ensemble. On a la carte de l'étranger. D'accord. Et on a la carte de la victoire. Alors, là déjà, ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a une avancée, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se met en route par rapport à une période d'enfermement. C'est-à-dire, vous êtes replié sur vous. Il y a peut-être eu un événement dans votre vie qui a fait que ça a engendré un sentiment de solitude, de tristesse aussi, et vous avez eu besoin de couper. La carte de l'étranger, c'est quand on coupe quelque chose avec quelqu'un, ou alors avec la carte du voyage, c'est quand on s'éloigne géographiquement ou qu'on part à l'étranger aussi, d'accord? Pour moi, l'enfermement à la carte de l'étranger, ça peut être aussi un silence radio. Vous avez peut-être coupé le contact avec quelqu'un, avec cette femme. Vous êtes protégé par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une ancienne relation avec cette femme, une précédente relation. Ça ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être une notion de trahison aussi. Ou voilà, vous avez peut-être cru à quelque chose qui s'est passé, que vous pensez aussi. Hein, voilà. On n'a pas assez de précision pour l'instant, mais il y a un rapport avec cette femme-là qui fait que vous vous êtes replié sur vous. Pour vous protéger, vous avez décidé peut-être de couper les ponts. D'accord? Couper le contact. On vous dit qu'il y a une victoire qui arrive par rapport à ça. Peut-être que le fait d'avoir coupé justement la communication, couper le lien, ça vous a peut-être fait du bien. La carte de la victoire, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a réussi. Ou alors, il y a une victoire à venir aussi. Hein. Peut-être que le fait d'avoir coupé le contact,
Ça vous permet aussi d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses, d'améliorer la situation. Avec la carte du voyage et de la victoire, il y a peut-être des déplacements à prévoir justement avec cette personne-là. Vous allez peut-être rendre visite à cette personne ou c'est elle qui va venir vous voir. Ce qui va engendrer un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive, qui est encore en gestation, hein, mais qui se prépare. Et le fait de vouloir se déplacer, rendre visite, ça peut engendrer aussi un déblocage de la situation et du coup une forme de victoire, de réussite. Je pense que c'était une étape nécessaire de vous replier sur vous et de couper un peu. Vous avez besoin de vous protéger et c'est quelque chose qui vous a fait du bien visiblement. On va voir la suite. Septembre. Santé, effectivement, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est quelque chose qui vous galvanise, qui vous aide à justement avoir les choses peut-être autrement. Ça vous détend, ça diminue votre stress aussi par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous a fait du bien. Ça vous aide à sortir de cet état de déprime peut-être, hein, de trahison aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous vous sentez trahi et que c'est ça qui a fait que vous êtes replié sur vous-même. Septembre, les poissons. On a la réunion, c'est ça. Ça correspond avec la carte du voyage. Hein. Il y a peut-être des déplacements, vous allez peut-être retrouver une personne, donc cette femme qu'on voit en haut, ou cet homme bien sûr, ou cette femme qui va venir vers vous. Mais voilà, on va se revoir, on va discuter, on va échanger. Moi je pense qu'on va parler du fait que vous aviez eu besoin de vous replier sur vous. Vous allez peut-être donner des explications à cette personne, peut-être que vous attendez les explications de cette personne-là aussi. Et pourquoi, du comment, vous avez choisi de couper la communication ou de partir loin de cette personne, géographiquement parlant. Et dernière carte, septembre pour les poissons. On a la fatalité. Il y a quelque chose d'imprévu là, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. On va recouvrir tout de suite. Alors, on a la carte de l'amour qui a voulu sortir, mais elle n'est pas tombée. On va voir si elle retombe après. Qu'est-ce qu'on peut... Fatalité. On a le retard. Ça ne nous en dit pas plus. Alors peut-être que vous voulez revoir cette personne, rediscuter avec elle, mais qu'il y a un événement qui retarde justement ces retrouvailles, cette réunion. Hein. Fatalité, retard. C'est peut-être un blocage vis-à-vis... On a l'échec. Bon, on n'ira pas plus loin parce que... Ok. Ça ne se fait pas. On a la carte du temps. D'accord. Donc pour moi... Vous avez choisi de vous éloigner d'une personne pour vous protéger. Vous avez envie d'un nouveau départ, là. Avec la carte de la fécondité, on a envie que quelque chose renaisse. On a des voyages, on a des déplacements, peut-être que vous êtes éloigné justement de cette personne-là, ça peut être ça aussi. On a la victoire, là. C'est-à-dire que pour vous, c'est une réussite. Vous vous sentez mieux, ça va vous faire du bien. Ça vous fait du bien, le fait de couper justement ce lien. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, c'est pas forcément la personne de votre cœur aussi, hein, d'accord? On a la réunion là. Donc on a besoin de discuter, voilà, d'entendre certaines choses vis-à-vis de cette personne. D'où le fait du mouvement, du voyage, du déplacement. Mais on voit que il y a quelque chose qui bloque, qui n'était pas prévu. Il y a quelque chose qui retarde cette réunion. Vous ne le vivez pas très bien visiblement parce que pour moi, vous avez envie de sortir de cet état-là, vous avez envie d'avancer, de mettre les choses en mouvement, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, la fatalité, pour moi, c'est un événement inattendu. La fatalité, ça annonce aussi la destruction. Mais pour moi, je ne ressens pas de destruction avec la carte de la victoire. Je dirais plutôt qu'il y a un empêchement là. Il y a un empêchement, il y a quelque chose qui vous bloque, du coup. Peut-être que vous avez prévu de revoir cette personne, j'en sais rien, je vous dis ça au hasard, le 15 septembre, et puis que finalement, bah non, vous ne pouvez pas parce que, je sais pas, vous avez des enfants qui sont malades, ou vous êtes retenu au travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque, et c'est quelque chose que vous ne vivez pas bien. C'est un échec. Vous avez envie que les choses s'améliorent, que les choses avancent, de discuter avec cette personne, il y a peut-être un rendez-vous qui était prévu,
Et puis finalement, bah, il y a un empêchement et ça vous contrarie vraiment. D'accord? Moi, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui bloque, mais c'est un événement imprévu qui vous tombe un peu comme ça sur le coin du nez, on va dire, et que ça empêche justement de discuter, de se retrouver. Moi, je pense que c'est une réunion, des retrouvailles, mais visuelles. Hein. Vous voyez, autour de la table, voilà, on est l'un en face de l'autre, on discute. Il y a cette notion-là, d'accord? Mais il y a l'envie de, quand même, d'avancer, de sortir de cette situation-là, avec la carte de la victoire, d'accord? Je pense que si je remets d'autres cartes, ça va être la même chose de ce côté-là, donc je ne vais pas recouvrir plus. Mais c'est dommage parce que c'était super bien parti, mais là on voit qu'il y a un événement qui bloque. Alors ça peut être temporaire, c'est peut-être juste pour la première semaine de septembre, hein, voilà. Ou alors un rendez-vous raté, un rendez-vous manqué pour X raisons. Ce n'est que retardé, c'est-à-dire que pour l'instant ça bloque, mais pour moi il y en aura d'autres parce qu'il y a vraiment une notion de volonté de recommencer quelque chose. J'ai presque envie de recouvrir la carte de la fécondité pour voir. On va voir ce que ça nous dit. Fécondité. On a le travail. Et oui, donc c'est ça. C'est en gestation, hein. D'accord? Il y a un travail à faire sur vous, un travail à faire vis-à-vis de la personne. Un travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on envisage peut-être les choses, comment on envisage peut-être l'avenir aussi, hein, ça peut être ça. Ça ne nous dit pas si c'est une personne du passé ou une personne qui est dans votre vie actuellement, mais avec votre situation personnelle, je pense que vous arriverez à comprendre le tirage et à l'adapter. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail à faire sur vous, ça ramène à la carte de la fécondité, de toute façon, c'est la même chose, c'est en gestation, c'est en préparation, d'accord? Vous vous protégez, oui, d'accord, c'est un fait, c'est important. Moi, je pense qu'il y a eu des déceptions par le passé avec cette personne-là, mais on a envie d'avancer, on a envie de sortir de ça. Avec la carte de la réunion en plus, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a une envie de discuter avec cette personne-là, de la retrouver pour échanger. Mais malheureusement, il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage. C'est un peu dommage. Ça me contrarie aussi. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, voilà. Mais comme je vous dis, ce ne sera peut-être pas forcément tout le mois de septembre, hein, d'accord. N'oubliez pas que le temps est fluide, donc du jour au lendemain, ça peut se débloquer. Bon, voilà. Il faut voir comment les choses se présentent. Hein. On va voir pour le côté sentimental. En tout cas, pour moi, vous avez eu raison. Vous avez quand même eu... Ça vous est favorable. Hein. Le fait d'avoir coupé avec cette personne, ça vous permet peut-être d'y voir plus clair sur ce que vous voulez faire avec la carte de la fécondité. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, c'est-à-dire bien réfléchir à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite aussi, mais voilà, il y a une notion de discuter, d'échanger avec une personne, quelle que soit la personne hein, qui vous entoure, avec qui il y a eu ces coupures. Alors, au niveau sentimental, on fait preuve d'intelligence, de réflexion par rapport à un lien. Alors, ça peut être un lien familial, ça peut être par rapport à votre foyer aussi. On ne fait pas n'importe comment. Hein. On réfléchit intelligemment. On va voir pourquoi. On en a deux. On a le retour et on a le bonheur. D'accord. Ok. On a le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire dans votre vie, ou alors c'est vous qui retournez vers un ex-partenaire. On réfléchit. C'est un peu ça rejoint la carte du travail qu'on avait tout à l'heure avec la fécondité, c'est-à-dire que il y a une envie de retrouver un ex-partenaire, d'accord, une envie d'être heureux parce qu'on sait. Pour moi, avec la carte du bonheur et le passé, il y a eu des bons moments avec cette personne-là. C'est peut-être ça que l'on regrette aussi. Il y a peut-être eu des mauvais. Si c'est un ex, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que. Mais on fait preuve d'intelligence. Moi, je pense que vous réfléchissez par rapport au motif de la séparation,
par rapport au motif des conflits. Vous voyez, on avait la carte du travail tout à l'heure, et on avait la notion d'enfermement, de repli, de réflexion sur vous-même, et il y a eu ce besoin de couper pour y voir plus clair. Pour moi, ça se rejoint. Hein. Il y a cette notion-là. Quand on fait preuve d'intelligence, c'est que même s'il y a des actions qui sont quand même difficiles à mettre en place, vous avez décidé peut-être de couper le contact, justement, pour pouvoir mieux réfléchir. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous écrit peut-être régulièrement, si vous êtes resté en contact avec cette personne, avec votre ex, peut-être que ça peut fausser vos envies, ça peut peut-être fausser vos besoins aussi. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Et pour guérir aussi, on a besoin de couper parfois. Même si ce n'est pas un choix qui est très simple à mettre en place, mais voilà. Il y a cette notion-là, vous avez fait preuve d'intelligence, vous faites preuve d'intelligence, vous réfléchissez, on voit qu'il y a écrit, il y a réflexion ici, donc vous réfléchissez, d'accord? Vous avez envie de construire quelque chose avec la carte de la famille, et on voit que une personne revient, ou alors que vous avez envie de revenir vers cette personne, avec qui il y a eu des bons moments. Alors, on va voir la suite. Poisson sentimental, septembre 2023. On va voir ce que le tirage nous dit. On a la réussite. On a la sagesse. Waouh! Succès, victoire, aboutissement, lâcher prise, recul, raison. C'est beau tout ça. On a la trahison et on a le choix. D'accord. Alors, là, on vous dit que le fait d'avoir réfléchi, d'avoir fait preuve d'intelligence, de réflexion dans votre cheminement, dans ce que vous souhaitiez, donc là, si on reste évidemment sur l'ex-partenaire, vous allez réussir à comprendre ce que vous voulez intérieurement, ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à comprendre, à obtenir aussi ce que vous souhaitez, hein, parce que la réussite, c'est le succès, avec une notion de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que effectivement, le fait d'avoir pris du recul, coupé avec cette personne, comme on a vu tout à l'heure. Je me réfère beaucoup au premier tirage parce que je trouve qu'il est très parlant par rapport à celui-là. Et les deux se complètent, c'est un appui de toute façon. Hein. Mais voilà, il y a une notion de lâcher prise. Donc, pour moi, le fait d'avoir lâché, coupé, de vous être éloigné d'une personne, ou alors que la personne s'est éloignée de vous, finalement, ça a été très bénéfique. Ça vous a permis de prendre du recul et de pouvoir vous amener à une réflexion. Réflexion, on vous dit par rapport à une trahison. Il y a un choix là, d'accord? Alors pour moi, soit il y a eu mensonge, soit il y a eu de la jalousie. Donc, jalousie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez peut-être, alors quand je dis vous, hein, vous ou la personne en face de vous a peut-être mal interprété un événement. Ça a engendré de la jalousie. Peut-être qu'on a cru que vous avez peut-être pensé qu'on vous a manipulé en essayant de vous rendre jaloux. Vous voyez ? Il y a peut-être eu de la déception aussi. Il y a peut-être eu cet événement-là qui a fait que ça vous a amené à couper les ponts avec cette personne. Et finalement, on vous dit que d'avoir fait ça, c'est très bénéfique en fait, pour vous-même et pour un éventuel retour si vous le souhaitez. On a le choix. J'ai presque envie de recouvrir le choix quand même pour voir. Quel est ce choix ? Peut-être le choix de sortir de cette trahison, peut-être voilà, le choix de la sagesse, le choix du lâcher prise. On va regarder. On en a une qui est là, le choix de la passion. D'accord. C'est ça. C'est ça. Pour moi, il y a eu trahison, ça c'est sûr. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, vous êtes senti trahi, vous avez été déçu par la personne en face de vous. Mais là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Et vous allez faire le choix, prendre une décision de peut-être retrouver cette passion. Ça colle avec la carte du retour, d'accord ? Du retour, du bonheur. Vous avez peut-être envie de retrouver cette passion avec cette personne. Peut-être que le temps aussi a fait son œuvre. Peut-être que finalement, le fait d'avoir coupé et d'avoir pris le temps, voilà, de profiter aussi, hein, lâcher prise, c'est-à-dire
partir en vacances, vu que voilà, on avait eu, ça aurait pu se passer sur le mois d'août. Vous êtes peut-être parti en vacances, ça vous a permis de prendre du recul, vous avez profité avec vos amis, avec votre famille. Et le fait de se décoller un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, ça vous a fait voir les choses autrement. Et que finalement, cette trahison, bien sûr, chacun aura la trahison voilà, à la hauteur à laquelle il l'a vécu, hein, bien sûr. Hein. Mais le fait d'avoir pris du recul, peut-être que vous dites, ben, avec la carte du choix, de la passion, du retour et du bonheur, vous dites que finalement, oui, peut-être que vous avez extrapolé, peut-être que la personne en face de vous a complètement exagéré les faits. Alors que finalement, quand on y regarde de plus près, avec du calme et du recul, on s'aperçoit que c'était pas si dramatique que ça. Alors attention, hein, en fonction de la trahison, bien sûr. Hein. Il y a des choses plus difficiles que d'autres à accepter et à comprendre. Hein. D'accord? Accepter ou pas d'ailleurs. Alors, on va voir la suite. Donc, les poissons, septembre. Sentimentalement. En tout cas, c'est une belle réussite. Vous avez eu raison hein, de faire de cette manière-là, de couper. On en a deux. On a des projets avec un homme. Il y a des démarches, il y a des négociations. Peut-être qu'il va y avoir des compromis à trouver par rapport au retour, d'accord? On va sûrement même dialoguer. Et l'une et l'autre des deux parties va expliquer ce qu'il attend, les compromis qui n'ont peut-être pas été faits précédemment dans cette relation-là. On accepte voilà, de lâcher un peu, voilà, de ne pas rester trop buté sur ses propres convictions, de ne pas avoir trop d'idées arrêtées. Le projet avec un homme, alors ça peut être vous en tant qu'homme ou alors ça concerne l'homme en face de vous, bien sûr. Hein. D'accord? Mais il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être aussi que c'est l'homme ou la femme, hein, voilà. C'est l'homme qui fait la démarche. Ça peut être ça aussi. Vous, en tant qu'homme, vous avez peut-être envie de retourner vers une ancienne ou un ancien partenaire. Et c'est vous qui allez faire cette démarche-là. C'est possible. Hein, parce qu'il y a quand même une notion de choix. Donc, on va voir la suite. Poisson sentimentalement pour le mois de septembre. On a la patience. On vous demande de la patience. Ça ne se fera pas peut-être en un claquement de doigts. Et ensuite... Alors, c'est pas une patience qui va durer 10 ans, hein, d'accord? C'est un petit délai, ce qui est normal. Je pense. C'est rare d'être accueilli les bras ouverts. Peut-être prendre du temps. Réinstaurer une notion de confiance aussi. Et après, on a l'abondance. Alors là, pouf, magnifique. Magnifique. Ok, donc c'est ça. On est d'accord. Je vais essayer de mettre comme ça. Parfait. Ok. Vous avez le projet en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme. Vous avez le projet de... Voilà. Vous avez envie de faire cette démarche. Cette démarche, c'est quoi? C'est, après une prise de recul, de revenir vers la personne de votre cœur, d'accord? Avec qui vous étiez bien, vous avez passé des bons moments. Avec qui il y avait de la passion quand même. Vous avez envie de retrouver ça. Vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez fait preuve de recul, de sagesse. D'accord? On vous dit que c'est un succès. En appliquant cette façon-là, vous avez quand même réussi à obtenir le calme et la tranquillité. D'accord? On y voit plus clair, on sait ce que l'on veut, on a un choix à faire. D'accord? On a quand même une avancée, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Oui. On a peut-être envie de refonder un couple avec la carte de la famille ou reformer une famille. Hein, si vous étiez en couple avec des enfants, peut-être que voilà, reformer votre famille ou votre famille recomposée, peu importe, oui, adapté en fonction de vous. On vous dit que, désolé, mon chat est monté sur la table. On vous dit que il faut faire preuve d'un petit peu de patience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous renvoyez un message à cette personne que ça y est, on repart comme en 40, comme on dit, vous voyez. Il y a une notion de temps, c'est-à-dire qu'il faut réinstaurer le dialogue, il va falloir discuter, il va falloir parler aussi de cette trahison. Je pense que c'est ça qui est très important.
qui va vous permettre voilà, d'avancer à une étape supérieure. Si la personne accepte aussi votre retour, hein, il y a de ça, chacun est libre de ses choix. Hein. Et on vous dit que le fait de prendre le temps, de réinstaurer de la confiance et surtout de faire cette démarche-là, on vous dit que c'est l'abondance qui arrive à vous. Vous obtenez ce que vous souhaitez. D'accord? L'argent, donc ça peut être une abondance matérielle aussi, mais vu qu'on est dans un tirage sentimental, ça peut aussi changer votre vie, hein, bien sûr. Hein. Peut-être que la personne en face de vous est plus aisée, ou vous êtes plus aisé que la personne, et puis finalement, ça amène à un gain commun. Vous voyez, peut-être que votre qualité de vie va augmenter aussi. L'abondance, c'est la réussite, c'est-à-dire que vous obtenez plus que vous souhaitez. Avec de la patience, vous arrivez à obtenir la passion, le bonheur que vous aviez peut-être perdu, que vous retrouverez. Ça va être une belle réussite. Et on a une notion d'obtention. Donc là, ce qui arrive à vous, c'est que vous obtenez ce que vous désirez. Tout simplement. Et pour les célibataires, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Le choix vous appartient encore une fois. Pardon. Pardon. Ah, j'ai la voix enrouée. Le choix vous appartient. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider si oui ou non vous reprenez cette personne dans votre vie. Voilà. En tout cas, l'énergie principale de ce tirage-là, c'est vraiment le retour de quelqu'un. À vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, je pense que vous acceptez. Si c'est quelqu'un qui revient, vous acceptez le retour. Alors après, ça dépend de votre situation. Si vous êtes en couple et que vous êtes très bien actuellement, que voilà, avec l'ex c'est fini, bon, voilà. C'est général, c'est-à-dire que ça va s'adapter à certaines personnes, mais peut-être pas à vous. Vous voyez, tout dépend de la situation, hein, comme je le dis tout le temps. Mais pour moi, vous faites le choix de parler de cette trahison-là. Et moi, je pense que vous apercevez avec le temps que finalement, ce n'était pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de revenir un peu, alors j'allais dire de revenir à la raison, mais voyez, de trouver une raison à ça. Il y a beaucoup de réflexion pour moi là-dedans. Avec l'intelligence, c'est que on cogite beaucoup. Peut-être que vous en avez parlé autour de vous. Peut-être aussi qu'il y a eu une grande période de réflexion pour moi. Vous avez réfléchi et après réflexion, vous dites ok, bah c'est ça que je veux. D'accord? C'est vraiment cette notion-là. Le fait d'avoir pris du recul, c'est une réussite. Et à la fin, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Patience, comme je vous dis, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quoique je vous le souhaite, hein, si la personne que vous convoitez vous ouvre les bras et oh là là, c'est formidable. Voyez, et pourquoi pas? Après tout, ça arrive, il n'y a pas que dans les films. Hein. Je vous le souhaite si c'est ça que vous voulez, bien sûr. Mais voilà, il y aura quand même un petit temps de délai, le temps de reconstruire des bases, voilà, de la communication, de la confiance aussi, surtout de régler ce problème-là. Je pense que ça, c'est la clé. Vous avez fait votre travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, voilà, même si on a encore un petit peu avec la gestation et la carte du travail tout à l'heure. Je pense que vous avez fait le plus gros, mais il y a encore du travail à venir parce qu'il va falloir quand même prouver à l'autre que vous êtes de bonne foi. Ou que la personne en face de vous, celle qui revient, doit vous prouver qu'elle est de bonne foi. Voilà, qu'on ne repartira pas dans les travers d'avant, du passé. D'accord? Parce que ce que l'on veut, c'est de la réussite et de l'abondance. Voilà, on veut être bien et heureux dans sa vie. Donc, un peu de patience. C'est avec le temps. Là, le temps jouera en votre faveur de toute façon. Pour moi, je ne me fais pas de soucis. Avec la carte de l'abondance, de toute façon, ça va être une belle réussite et vous allez retrouver le bonheur. Voilà pour vous les poissons, c'est un très beau tirage. Il y a eu beaucoup de réflexions, hein. De toute façon ça se voit, vous avez mûrement réfléchi à ce que vous vouliez. Et là, vous allez passer à l'action, très prochainement. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé au maximum. Dites-le moi en commentaire, je veux tout savoir. Mettez-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir en tout cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, ça me fait plaisir de voir tout ça. Pour vos commentaires, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. J'adore vous lire. J'adore voir les retours, voilà, que la guidance vous plaît, que vous y trouvez surtout un éclaircissement. Ça me fait extrêmement plaisir de voir tout ça.
Je vais m'arrêter là quand même. Je bavarde beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite d'abord un très bon mois de septembre, parce que là vraiment il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois d'octobre. Au revoir.